Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. Alors, premièrement, je voudrais vous remercier pour votre présence ici. Je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui sont aussi abonnées à ma chaîne. Je voudrais vous remercier aussi pour tous les gentils messages que vous me faites passer. Et je suis contente que mes vidéos puissent vous apporter quelque chose. Et j'espère vraiment que ça va continuer. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental pour voir quelles sont les énergies, où en sommes-nous du côté sentimental, s'il vous plaît. Je vais demander au guide et je vais vous faire choisir entre deux pierres, la labradorite ou le quartz rose. Je vais commencer par la labradorite pour les personnes qui auront choisi le choix numéro 1. Et je demande à nos guides, s'il vous plaît, quelles sont les informations qu'on a besoin d'entendre dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Où en sommes-nous? Quelles sont les énergies dans le domaine sentimental actuellement, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la labradorite? Alors, on voit qu'il y a un homme qui peut attendre, je dis un homme parce que c'est un tirage général, alors vous adaptez, et vous prenez bien sûr que ce qui vous correspond. Je vois qu'un homme est dans l'attente. Un homme est dans l'attente de nouvelles. Il réfléchit. On peut voir aussi que cette personne a porté des masques, s'est caché des choses. On voit que cette personne a pu avoir plusieurs visages peut-être, ou a dû affronter des personnes qui avaient plusieurs visages. Et aujourd'hui, on demande vraiment de passer à autre chose, de laisser tomber ces masques pour voir une toute autre réalité et pour voir une autre réalité, d'autres possibilités et vraiment s'ouvrir vers un renouveau. Allez. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la labradorite, s'il vous plaît? Un domaine sentimental. On voit que pour vous qui avez choisi la labradorite, vous êtes à un commencement, à un renouveau. Les célibataires ont peut-être fait une nouvelle rencontre. En tout cas, de nouvelles possibilités sont en train d'arriver à vous. Un nouvel épanouissement. Vous êtes en train de rentrer dans un nouveau mieux-être. Mais c'est le début. Vous pouvez concrétiser une union. Il peut y avoir une union sentimentale avec une femme. Alors vous adaptez suivant la situation. Je vois aussi qu'une femme attend des nouvelles de... J'ai l'impression qu'elle connaît déjà la personne. Elle attend des nouvelles de cette personne. On vous demande de suivre votre instinct, de faire confiance à votre intuition. Une nouvelle relation peut naître, un engagement, où on va vous demander de faire attention à ce que vous ressentez, d'écouter vos sentiments. Cette relation sentimentale peut aussi concerner les finances, avoir un rapport avec des finances, avec certaines personnes ou avec le travail. Il y a beaucoup d'émotions dans cette relation, on peut voir vraiment beaucoup d'émotions. Un nouvel épanouissement est possible. Des sentiments sincères qui peuvent refleurir. Mais c'est vraiment que le début. On voit que de nouvelles possibilités, des solutions vous sont apportées. Une ouverture. Il y a des situations qui peuvent se débloquer.
Il peut y avoir le retour d'un ex aussi. Ou des situations avec des amis aussi, avec un ami peut se développer. Des situations sincères. On voit que vous allez vraiment vers l'amour, vers un renouveau, et vous êtes vraiment guidé dans cette relation. Il y a vraiment... Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas... On vous guide dans la direction. Pour certaines personnes même, vous pouvez changer de direction, avoir des clés nouvelles pour aller vers de nouvelles relations. Ça peut commencer par de l'amitié, mais je pense que ça ira très vite vers des sentiments qui vont évoluer, qui seront vraiment sincères. Et il y aura du bonheur, de la joie. Il peut y avoir vraiment des retrouvailles avec une personne que l'on connaît déjà. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les messages pour les personnes qui ont choisi la laboratorite dans la vie sentimentale, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la laboratorite? Quels sont les messages sentimentaux, s'il vous plaît? Les messages dans la vie sentimentale pour les personnes qui ont choisi la laboratorite, s'il vous plaît. Vous allez vraiment vers des changements. Il y a des changements qui se préparent, du renouveau. On voit qu'une roue est en train de tourner, que des choses sont en train de se passer. Il peut y avoir pour certaines personnes des déménagements, des changements de lieu, des changements d'habitation, des changements de ville. On voit qu'une femme va pouvoir recevoir un cadeau, qu'il y a vraiment la rencontre avec son âme sœur et une évolution possible. Il y a encore des peurs dans cette relation et des dépendances qu'il va falloir libérer et transformer pour arriver justement à ce contrat, à un contrat et à une union. Il y a des guérisons aussi. On voit des guérisons qui sont possibles avec l'enfant intérieur, avec son petit enfant intérieur. Une nouvelle créativité peut naître. On vous demande de vous libérer de vos peurs et vraiment de sortir de ces dépendances affectives. Il peut y avoir des choix à faire quant à l'évolution et quant au chemin à prendre. Quelle évolution choisir? Certaines personnes peuvent faire de nouvelles rencontres. Durant les déplacements. Vous allez pouvoir recevoir un cadeau. Alors ça peut être un cadeau matériel, mais aussi des cadeaux du destin, des belles choses qui arrivent à vous. Je vois vraiment une belle relation et vraiment des rapprochements entre des personnes. Malgré les peurs, on va vers le changement, on s'autorise. Il va y avoir des déplacements. On va vous contacter, il va y avoir des déplacements pour favoriser les rencontres. Après, je vais prendre... cet oracle, la lunologie. Je vais demander quels sont les conseils de la lune pour les personnes qui ont choisi la labradorite pour leur vie sentimentale. Quels sont les conseils? Que conseille la lune? Que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi la labradorite, s'il vous plaît?
vous demande de travailler sur vos peurs. La Lune vous demande de travailler sur vos peurs pour pouvoir les dépasser. Parce qu'on vous dit que la confiance est la clé du succès. Grâce à la confiance, vous allez pouvoir vous élever et avancer et régler des situations, sortir des situations conflictuelles. Encore un message, s'il vous plaît, de la Lune. Après, je vais prendre l'oracle Béline. Et je voudrais encore un petit message, s'il vous plaît, de la Lune pour les personnes. Un petit conseil pour les personnes qui ont choisi la labradorite. On vous demande de trouver un équilibre entre le matériel et la spiritualité et que vraiment la confiance est la clé du succès pour vous. Vraiment. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie et trouvez un équilibre. Que ce soit autant dans votre vie pratique que dans votre vie sentimentale, que dans votre spiritualité ou dans votre quotidien. On vous demande de trouver l'équilibre et de mettre les choses en équilibre. De favoriser l'équilibre. Après. Je vais oublier de ranger un peu au fur et à mesure parce que sinon je n'ai pas assez de place. Je vais demander à l'oracle de Lune s'il vous plaît, quels sont les conseils. Alors on vous dit que jusqu'à là vous avez été enfermé dans une situation. C'est comme si vous étiez prisonnier d'une situation ou comme si vous ne pouviez plus bouger. C'est comme si tout était limité autour de vous jusqu'à là. Ou comme si tout avait été limité. Et je vois que là vous arrivez à la fin de ce cycle. Il y a eu beaucoup de sentiments. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi. Il y a pu y avoir des déséquilibres ou quelque chose de très fort qui a pu se passer. Il y a eu de l'instabilité. Et là, on rentre vraiment dans de nouvelles énergies, j'ai l'impression. Que de nouvelles choses arrivent, de nouvelles choses prennent vie. On peut sortir de la passivité et aller vers un épanouissement. Retrouver justement une envie et concrétiser nos désirs. Les désirs peuvent être concrétisés. Vous avez pu rentrer dans de nouvelles communications. Vous avez pu avoir des nouvelles de la personne qui compte pour vous. Il y a des nouvelles qui sont arrivées ou des nouvelles qui peuvent arriver vers vous. Je vois des courriers, des écrits en tout cas. Beaucoup d'écrits. Des dialogues, un nouveau dialogue peut s'instaurer entre vous et la personne de votre cœur. Des réponses, des révélations peuvent vous arriver. On a l'impression que vous allez pouvoir sortir du silence. Il peut y avoir des possibilités de retour d'une personne, même si je vois qu'il y a du retard. Des choses sont encore un peu bloquées. Les choses sont coincées avec le retard et le cloître. On voit bien que il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. On passe vraiment par la destruction, par la ruine de quelque chose. On est obligé
c'est comme si on faisait écrouler l'ancien aussi, parce que ça ne marche plus, ça ne peut plus marcher. On nous demande vraiment de faire attention aussi à l'ego, parce que l'ego va être remis à sa place là dans cette relation. On ne peut pas rester dans l'ego. Il y a une rupture qui, qui joue en contre ou qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément favorable par rapport à l'évolution sentimentale de cette nouvelle relation. C'est peut-être une rupture qu'il y a eu dans le passé. On peut passer par des états de dépression. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a eu vraiment quelque chose de déstabilisant qui a été terrible à passer pour les personnes qui ont choisi ou pour la personne pour la personne de cœur que vous avez dans votre cœur. J'ai l'impression que cette personne est passée vraiment par la destruction totale, par une ruine qui est compliquée et qui a encore un effet à l'heure actuelle, qui a un effet dans votre relation sentimentale, qui joue quelque chose. On voit aussi qu'il y a eu un héritage. La famille aussi a joué un rôle important dans cette relation, ou va jouer un rôle important dans cette relation. Je pense que l'énergie là actuellement, il y a une question de karma aussi, de karma avec la famille. Il y a besoin aussi de prendre connaissance de certaines choses, de mettre à plat des émotions. Il y a besoin de partager, de comprendre les expériences, de ce qui se passe. Je vois qu'il y a aussi, on traîne un peu des boulets, j'ai l'impression. Des boulets par rapport justement à cet héritage familial. Et là, on nous demande de libérer, je demande aux présences qui nous accompagnent, s'il vous plaît, de libérer toutes les personnes, dans la mesure où que tout cela soit juste, s'il vous plaît. On libère, encore. On fait une ouverture, on nettoie, on purifie. Je vois qu'il y a encore beaucoup de contretemps et de blocages pour que cette relation puisse se mettre en place dans la matière, se concrétiser réellement. On est enfermé dans une situation. On a besoin de se reconstruire, de sortir de l'isolement. Et ça prend du retard, malgré les nouvelles, malgré les... Je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer et quelque chose qui est en train de se transformer pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Après, je vais demander de recouvrir avec le chakra du cœur, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le labradorite? Je vois que tout l'ancien est en train de s'écrouler. Je vois que certaines personnes se sont retrouvées dans des situations bloquées. Et je me demande si ce n'est pas certaines personnes de la famille ou en rapport avec la famille qui ont participé à ces blocages et à ce retard, qui participent à ce retard, à ce blocage. Suite à quelque chose qui a été quand même assez vécu, quelque chose de dur qui a été vécu quand même, c'était terrible quoi, de par le passé, et qui a encore à l'heure actuelle des conséquences sur la personne de votre cœur. Mais elle est en train de se relever de ça. La route va tourner, les blocages vont s'enlever. La communication est très importante. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait prêtes encore.
on se rend compte, je pense que certaines personnes se rendent compte qu'elles ont encore des sentiments pour vous, je pense que c'est surtout une relation où vous pouvez. C'est une personne que vous avez connue dans le passé, j'ai l'impression, qui a déjà eu une relation avec cette personne. Ce qui vous a enfermé, ça a été les dépendances affectives, la blessure de se laisser enfermer dans des dépendances affectives. Et en fait, vous vous êtes retrouvé dans une prison. On vous dit aujourd'hui que vos peurs ne sont pas fondées. On vous demande de faire confiance, de vous faire confiance et d'accepter les heureuses surprises qui viennent à vous, même s'il y a du retard. Qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer et que vous allez fusionner avec la personne de votre cœur et qu'il va y avoir vraiment de réels sentiments. Tout n'est pas encore tout à fait prêt, mais une nouvelle communication est en train de se mettre en place pour vous qui avez choisi la labradorite. Sortez de vos peurs, ne doutez pas. Et ne répétez pas les mêmes erreurs. Ne rentrez pas dans une dépendance affective. Quelle que soit la relation, quelle que soit la personne, même si vous retournez avec une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, ou si c'est une nouvelle personne, on vous demande de ne pas vous remettre dans une même prison. De faire attention à cela. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Après, je vais prendre un peu l'oracle d'Hildegarde, tiens. Pour lui demander quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la labradorite, s'il vous plaît. Avec l'oracle d'Hildegarde, s'il vous plaît, cher guide. Quels sont les messages pour la personne qui ont choisi la labradorite? Qu'est-ce que c'est? Les messages qui peuvent aider. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Les messages pour la vie sentimentale des personnes qui ont choisi la labradorite. Il y a quelque chose à dénouer encore. Je vois que quelque chose n'a pas été réellement digéré. Il y a une porte à ouvrir. Il y a des regrets encore à libérer. Au plexus solaire aussi. On demande de dégager. Dégager, ouvrir, transmuter. C'est un message pour les personnes. Alors vous êtes protégés, cette union est protégée, ça va sûrement commencer par une amitié. Même si vous connaissez la personne, ça va peut-être pas rentrer directement dans une relation sentimentale, mais par des sentiments d'amitié. Il y a vraiment quelque chose à reconstruire, il y a vraiment une confiance à retrouver et de belles choses à mettre en place, j'ai l'impression. Tout est en train de se transformer. On voit vraiment que là, il y a une grande transformation. Il y a la fin de quelque chose. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle pour repartir sur du renouveau avec cette carte-là. C'est la carte aussi du 13 de l'arcane Sanon. L'heure est venue de passer à autre chose, de libérer, de transformer les choses, de transformer ce qui a besoin d'être transformé. Vous allez vraiment vers un changement de vie. Vous pouvez passer par une petite mort symbolique, traverser des épreuves, mais qui vont vraiment vous amener vers la lumière. C'est une transmutation, il y a quelque chose qui se guérit. Il y a un grand nettoyage qui se fait, de grandes purifications. On vous demande de faire attention à ne pas être trop autoritaire. De faire attention à votre mental aussi, de faire attention à l'autorité. À faire attention à ne pas vouloir trop se protéger aussi. À rester dans la confiance. On vous demande de lâcher les conflits, de ne pas rentrer dans les conflits avec cette carte. Vraiment de sortir des conflits, de faire attention, de ne pas être tyrannique, de ne pas vouloir tout maîtriser,
de ne pas être trop matériel aussi, car ça peut nuire à votre développement personnel. Vous allez vraiment vers, c'est la fin d'un cycle et vous recommencez notre cycle. Vous allez vraiment vers le 21, c'est la réalisation aussi, c'est le monde, c'est la joie, c'est le contentement. Hein. C'est vraiment la réalisation, quelque chose se réalise avec cette carte-là. C'est vraiment de belles énergies qui se présentent là. On retrouve une force, c'est vraiment une victoire aussi qui arrive vers vous. On peut annoncer un renouveau, un déménagement, un équilibre qui est retrouvé, une réussite totale. On est vraiment dans l'aboutissement et dans la réussite de quelque chose. Les énergies sont plus puissantes, plus lumineuses, plus aimantes. On est arrivé à passer par-dessus les conflits, à les dépasser, à trouver une maîtrise juste. On a pu transformer les obstacles vers une forme de pensée. On a dû changer nos pensées pour arriver justement à cet aboutissement et pour arriver justement à la paix et à l'amour. La carte 19, ça représente le soleil et c'est vraiment, on va vraiment vers d'heureux dénouements. On va vers une réalisation. On va vraiment trouver la paix. La paix dans une relation, la paix en nous. On va trouver un équilibre. On va trouver l'amour. On va pouvoir partager des choses. On va trouver la paix. Il va y avoir vraiment du mouvement, mais ça ne sera pas dans la violence, ça sera vraiment dans la douceur. C'est vraiment un renouveau. Toutes les doutes et les peurs ont été balayées. Et on est vraiment sur un nouveau chemin, sur un nouveau départ, pour aller de l'avant. On est prêt à manifester nos rêves. On trouve l'équilibre entre le soleil et la lune. C'est vraiment une renaissance, c'est vraiment un renouveau qui se prépare là. On nous donne comme une feuille nouvelle pour pouvoir réécrire en fait. Tout est possible. On a tout en main pour recommencer quelque chose de possible et de durable avec la personne de notre cœur. Mais il faut surtout sortir de l'autorité. Ne pas vouloir tout diriger, tout commander. On peut vraiment créer un nouveau foyer, une nouvelle famille. Et ça peut vraiment se faire aussi au printemps. Je vois que des blessures dans la lignée familiale ont pu être aussi guéries. On sort vraiment d'une période sombre. On retrouve un nouveau souffle. On retrouve une confiance, un renouveau. On s'élève vraiment. On se reconnecte vraiment à la vie. On sort de l'esclavage mental. On s'ancre vraiment pour pouvoir construire ce qu'on a le désir dans le cœur. On se relie à soi-même aussi. Il y a une ouverture vers soi, j'ai l'impression. Je vais voir un peu s'il y a un message avec le stylo d'Eva pour les personnes qui ont choisi. Et je finirai là-dessus. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Alors, je vais prendre le stylo d'Eva et je vais prendre un papier pour voir quels sont les messages, s'il vous plaît. Avec le stylo d'Eva, et s'il y a des libérations à faire, quelque chose. Alors, qu'est-ce que disent les personnes? En fait, ce que je suis en train de faire, c'est une canalisation. C'est un dialogue d'être à être, de vous à vous.
C'est souvent un dialogue inconscient que l'on n'entend pas et qui demande à s'exprimer dans le domaine sentimental. Alors vous dites, je suis à la recherche d'une vérité, d'une justesse. J'ai besoin d'équilibre. J'ai besoin de respirer. Et là, on nous demande de libérer au niveau du ventre. Le chakra du ventre, là, il faut libérer. Le chakra sexuel aussi. Il faut désenvoûter quelque chose, il faut enlever un blocage, il y a quelque chose qui a été bloqué. On nous demande de réanimer, de purifier. Et je demande au guide de faire le travail nécessaire. Il y a quelque chose qui est en train de se remettre en route, de se guérir. On met un baume réparateur. Je suis ou non. J'étais plutôt sous l'emprise de certaines énergies plutôt sombres qui m'ont obligé à descendre à l'intérieur de moi. Et là, il y a vraiment quelque chose à vomir et à libérer, à protéger. Je demande à l'archange Michael, s'il vous plaît, de venir libérer ces énergies sombres et de faire le travail nécessaire, s'il vous plaît. Maintenant, avec tous les guides là, désenvoûter, purifier, exorciser. Que tout ce qui peut être libéré soit libéré maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Les blocages sautent. On demande à faire retourner une roue. Que chaque personne s'organise en particulier pour la personne concernée. Que tout se passe au plus juste pour chaque personne maintenant. Vous dites, j'ai pas vraiment compris ce qu'il se passait. Tout est détruit. Tout s'est écroulé autour de moi. Et je vois un enfant blessé, le petit enfant à l'intérieur de vous qui était blessé, voire même terrorisé. Et là, il faut rassurer. Je vois le plexus du cœur, le chakra du cœur, pardon, où il faut rééquilibrer, réharmoniser, adoucir des choses et libérer. On dit aujourd'hui, vous dites aujourd'hui, je me relève et sors de ces cendres. Même si tout semble parfois encore inanimé. Je sais que petit à petit, la vie reprend
le dessus. J'ai trouvé ma guidance. Une nouvelle connexion a eu lieu. Et j'accepte ce renouveau. Ensuite encore. On libère, on libère, on libère. On guérit, on réharmonise. On débloque. Je laisse la vie suivre son cours, son chemin. Je suis protégée. Je le sais. Chaque chose retrouve sa place petit à petit. Je guéris et sors de longues souffrances. J'apprends et je cultive la patience. Je vais, il est sûr, d'ici la fin de l'année vers un véritable éveil, une véritable renaissance de moi-même, de ma vie. Namasté. On libère, on libère. On aide à former une porte pour les personnes qui sont prêtes et à ouvrir une autre porte. On demande que toutes ces libérations, que tous ces travaux se passent dans la douceur, dans la paix, dans l'harmonie, et que chacun prenne seulement ce qu'il a à prendre et ce qu'il est possible de prendre maintenant et dans l'instant présent. Ainsi soit-il. Je remercie tous les guides qui sont venus, qui sont présents là, pour toutes les personnes qui ont choisi la labradorite, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Soyai, soyai, soyai. Alors voilà pour la guidance sentimentale pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Je vais faire maintenant le tirage. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît. Je demande au guide, s'il vous plaît. Je vais tout faire tomber là. Je me reconnecte, je me relis. Je demande au guide, s'il vous plaît, de me donner des messages. Les messages pour la vie sentimentale des personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, le quartz rose. Quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît. Il y a vraiment un renouveau qui se passe pour ces personnes qui ont choisi le quartz rose. Vous êtes vraiment arrivé à la fin du cycle, il y a vraiment une renaissance intérieure. Il y a vraiment une belle lumière qui s'ancre en vous, qui s'ancre dans votre intérieur, qui s'ancre dans votre foyer. Vraiment de belles choses. Les messages. Il y a des travaux qui attaquent déjà pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Des libérations qui sont déjà en train de se mettre en place. Alors quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît? Alors
Alors là, on voit que ça concerne surtout, je ne sais pas, ça peut concerner un homme ou une partie masculine. La partie masculine des personnes qui regardent cette vidéo. Ou un homme. Enfin, vous adaptez comme c'est général, ça peut être aussi une femme. Mais je vois l'énergie féminine là. Je vois qu'il y a eu beaucoup de sentiments. Une question, beaucoup de sentiments. Il y a pu y avoir un état un peu dépressif aussi. Il y a vraiment des choses qui vous rongent. Vous êtes dans l'attente. Vous espérez vraiment un renouveau. Vous étiez vraiment coincé dans une situation, dans quelque chose que vous avez l'impression qu'il est impossible à dépasser avec la carte du 21 et le monde. Mais on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça. Il faut s'élever par rapport à une situation pour pouvoir dépasser cet obstacle, vraiment qui vous ronge. J'ai l'impression qu'il occupe toutes vos pensées. Et il a pu vous mettre dans un état un peu d'angoisse. Il y a vraiment beaucoup d'émotions qui remontent. Et là, il y a aussi des libérations à faire à propos de ça. En tout cas, ce qu'on vous dit en ce moment, c'est qu'il y a aussi la famille qui a pu vous enfermer dans une situation, vous mettre dans une sorte de labyrinthe. On a l'impression que vous avez vraiment tourné en rond et que vous ne saviez plus quel chemin prendre. Votre entourage aussi n'a pas facilité les choses pour vous guider correctement. Il ne vous a pas forcément apporté la bonne solution. Et vous avez été obligé de choisir. Mais là, actuellement, maintenant, vous êtes vraiment dans une guérison. Avec la carte de l'arbre, vous allez vraiment trouver la solution. Retrouver un alignement. Il y a quelque chose de très beau qui est en train de se mettre en place. Il y a une reconnexion à l'intérieur de vous, des choses qui se guérissent, qui se réalignent, qui sont possibles. C'est vraiment le chiffre du divin, le 7 aussi. C'est la réussite, c'est un changement. C'est un mouvement aussi. C'est vraiment un changement positif. Et vous vous remettez vraiment en alignement avec votre changement, avec votre plan de vie. Parce que vous suivez votre guidance et vous arrêtez d'être manipulé par votre extérieur. Et qui vous plonge vraiment dans un labyrinthe. Et il y a vraiment eu un extérieur abusif qui a mis vraiment de gros blocages. Et vous aspirez vraiment à un renouveau, à une guérison. Et il est temps. Il est temps d'aller vers là, il est temps d'aller vers ce chemin pour vous. Alors, voilà. Je vais prendre aussi pour vous l'oracle d'Hildegard. Je demande quels sont les messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les personnes ont besoin de savoir, ce qu'on choisit, les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental. Dans cette situation, vous avez trouvé une harmonie. Vous avez été guidé. Vous vous êtes retrouvé à l'intérieur de vous. Vous avez pu vous reconnecter. Et en fait, vous avez été enseigné par cette situation. Vous avez retrouvé un équilibre. Vous êtes en train de vous rééquilibrer. Je vois beaucoup de personnes qui sont en train de rééquilibrer, de retrouver leurs racines, de se guérir, de se reconnecter avec eux-mêmes, de s'aligner avec la vie, avec leur chemin de vie aussi. On voit. Vous allez vraiment vers une période de réussite, d'harmonie, de joie. Il y a vraiment une entente dans votre esprit, un accord qui est retrouvé, une clairvoyance qui peut descendre. Vous êtes vraiment guidé. Vous avez été enseigné aussi. Je vois que ce que vous avez vécu dans le passé vous a enseigné, vous a appris beaucoup de choses. Et vous avez su tirer parti positif de ce que vous avez vécu. Ça vous a vraiment appris beaucoup de choses. Vous avez appris une connaissance. Cela vous a appris à changer votre manière de communiquer aussi. Dans votre domicile aussi, dans votre foyer, il y a beaucoup de choses qui ont pu être changées. Une autre communication a pu s'établir. Je vois que vous avez eu l'aide de l'archange
Gabriel aussi qui a pu vous aider dans votre foyer ou dans tous ces changements qui ont pris place. Vous avez, pour certaines personnes, ça a été, vous avez pu aussi avoir une période d'études, d'apprentissage. Il y a aussi votre pensée créatrice qui a pu se développer. Vous avez pu aussi libérer votre côté créateur, créatrice. Écoutez votre intuition. Écoutez un nouveau savoir qui venait de l'intérieur de vous. Vous libérez de certains conditionnements mentaux. Vous vous êtes vraiment reconnecté plus haut. Et vous avez appris. Vous avez appris de nouvelles choses. Et vous étiez vraiment protégé. Une sorte de protection. C'est pas une sorte de protection. Vous avez appris aussi ce que c'était l'amitié. Il y a eu des grands changements dans votre manière de voir les choses aussi. Je vois vraiment des victoires, des protections, une reliance. Vous avez été appuyé, vous avez été guidé, conseillé, vraiment. Et vous avez su écouter ces conseils. C'était vraiment très positif. Vous avez retrouvé une confiance en vous. Vous avez appris à avoir confiance en vos capacités. À aller vers vos désirs, à écouter vos désirs. Vous avez pu favoriser aussi les liens d'amitié peut-être. Vous avez peut-être pu sortir aussi d'un certain isolement et vous tourner vers les autres. Des liens ont pu se tisser. Avec vos amis, avec d'autres personnes, vous avez pu aller aussi vers l'extérieur. Alors, quel est le message pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, une quartz rose? Leur vie sentimentale, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? On voit que vos peurs, que vos doutes vous ont fait avancer en fait. Ça vous a permis d'avancer. Il y a des événements cachés en coulisses qui ont développé votre sensibilité. Il y a des choses qui vous étaient cachées, qui vous ont poussé à vous réaliser, qui ont poussé à développer vos capacités vraiment, à suivre votre intuition. Vous avez été obligé de vous faire confiance et ça a été un positif pour vous. Parce que la carte 18, c'est la lune. C'est un rapport avec la lune, c'est un rapport avec la mer, c'est un rapport avec les émotions aussi. C'est les peurs conscientes ou inconscientes. C'est le manque de confiance en soi aussi. C'est peut-être aussi ce qui remonte de l'enfance, les peurs de l'enfance qui remontent et qui ont dû être travaillées et libérées aussi. Je vois qu'une anxiété a peut-être a pu refaire surface, une anxiété de l'enfance et a pu être libérée, transmutée. Il y a eu beaucoup de transformations. Il y a eu beaucoup de blessures du passé qui sont remontées avec cette carte-là, mais qui ont été guéries. Et en fait, c'est un positif pour vous. Parce qu'en fait, vous vous en êtes libéré. La carte, la puissance, la réalisation, là, on vous demande de faire attention parfois à l'ego. Il peut y avoir, la vie peut nous rappeler à l'ordre.
par moment. On peut être face à des perturbations, à beaucoup de choses qui sont détruites parfois. Parce que la carte 15 aussi, c'est la carte du diable, c'est une énergie aussi qui peut être très puissante et qu'il faut vraiment canaliser pour pas qu'elle se retourne contre nous. Vous avez dû vous avez dû être face à un côté obscur aussi, à des instincts, voire des bas instincts, des énergies négatives aussi. Vous avez eu des complots, des mensonges, vous avez dû traverser la manipulation. Ça a été très compliqué pour vous aussi. Très compliqué de retrouver votre pouvoir. C'est comme si on vous avait enlevé votre pouvoir, on vous avait empêché de vous réaliser, de vous retrouver. C'est comme si on vous avait vampirisé votre énergie aussi. Pour certaines personnes, on a même pu leur prendre ce qu'ils avaient financièrement, plein de choses, quoi. Et vous avez été totalement décentré. Il a fallu faire preuve d'une grande prudence pour sortir de là. Et en fait, la carte du centre, c'est l'homme, 24, 4, 5, 6. C'est pour retrouver aussi votre propre pouvoir, récupérer votre puissance. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de communiquer, d'échanger, de refaire circuler les énergies que certaines personnes ont pu vous bloquer, de vous ouvrir vers les autres dans vos relations, même vers l'étranger, de développer une énergie positive, de sortir de votre isolement dans lequel on a pu vous plonger, malgré vous. On vous demande de faire attention aux mots aussi que vous employez. Vous allez vraiment vers une énergie de réconciliation, de tempérance et d'équilibre. Quelque chose de nouveau recircule à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'équilibre et de modération et vous êtes en train de le retrouver. Sur le plan physique, il y a vraiment un équilibre spirituel, émotionnel et intellectuel qui est en train de se faire. Il y a vraiment la protection des anges. Vous allez vraiment vers d'heureux moments qui se préparent, un nouvel équilibre, j'ai l'impression. Mais vous avez appris beaucoup de choses et vous continuez à apprendre beaucoup de choses. Je pense que la relation sentimentale dans laquelle vous êtes vous apprend beaucoup de choses, vous fait grandir, vous permet de grandir et de vous élever. Avec la carte 3, c'est encore la communication, parce que la carte 3, c'est aussi c'est l'impératrice au tarot, c'est les écrits, c'est la communication, c'est la fertilité. Vous rentrez aussi dans un nouveau cycle. On vous demande vraiment de vous relier au ciel et à la terre, de prendre place dans votre vie, d'apporter votre pierre à l'édifice. Il y a vraiment une belle transformation qui est un beau savoir. Vous êtes vraiment en grande transformation. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous continuez à apprendre beaucoup de choses, ce n'est pas fini. Pour retrouver aussi votre masculinité, votre force intérieure, votre puissance. Ça touche vraiment, j'ai l'impression, je pense qu'en ce moment, c'est surtout les hommes qui sont en train de travailler, ou c'est surtout la personne de votre cœur, si c'est un homme, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, qui est en train de travailler sur lui-même, qui est en plein changement, en pleine évolution. Pour les femmes, vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, votre place, votre assise. Vous pouvez passer par une période de solitude encore,
de silence. Mais on vous demande vraiment de sortir de là et de partager, de communiquer. De sortir de cet enfermement. Et même si c'est aussi dans ce que je ressens là, c'est aussi dans le silence que l'on reçoit aussi les messages. Mais ne pas rester isolé. Ne pas rester dans la solitude. Prendre du temps de silence pour soi, oui, d'accord, pour pouvoir se reconnecter, pour pouvoir entendre, pour pouvoir écouter les besoins, la vérité. Mais ne pas rentrer dans la dépression. Et de faire monter son taux vibratoire, de remettre une vitalité en route, de redonner un sens à votre vie, d'arrêter de vous dévaloriser aussi. Voilà pour cet oracle. Quel oracle je vais prendre? Je vais prendre aussi, que j'ai fait avec les autres aussi, je crois que j'ai fait le... l'oracle du chakra du cœur. Celui-là. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît? Quelles sont les personnes? Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît? On voit que certaines personnes sont dans une relation qui peut être perturbée par une autre personne. Que la situation pour le moment n'est pas encore tout à fait prête. Il peut y avoir... et que vous non plus, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Il y a encore des choses à guérir. Il faut encore, j'ai l'impression, sortir de cet état dépressif, d'isolement et vraiment faire monter votre taux vibratoire. Poser un autre regard sur la vie, j'ai l'impression. Sur ce que vous êtes en train de vivre aussi. Changez votre regard de la situation. Je vois aussi que si une personne perturbe la relation aussi, mais il y a une tierce personne dans une relation, il peut y avoir une rupture. Et je pense qu'il va y avoir une rupture. Mais il faut laisser encore un peu de temps. Il y a beaucoup de blocages matériels, il y a beaucoup de blocages financiers en jeu, j'ai l'impression, avec ces personnes qui perturbent les relations. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est encore un peu compliqué. Mais on nous dit que vous allez recevoir des signes et que vous êtes guidés. De surtout ne pas baisser les bras, de continuer à faire ce travail sur vous, de continuer à avancer pour défaire tous ces blocages et avoir ces libérations, de sortir de la dépendance affective. Je vois que j'entends 2020 que même 8 mois, mais enfin je ne veux pas parler de temps parce que c'est compliqué, mais que de nouvelles possibilités peuvent s'offrir à vous et qu'une vie commune peut s'installer vraiment. Mais les choses ont besoin d'être mûries, les choses ont besoin de se faire, il faut du temps. Il y a vraiment un problème aussi au chakra de la gorge qu'il faut libérer pour vous qui avez choisi le quartz rose. Il y a vraiment un gros problème pour vous de communication. On demande de libérer. Transformer des mots qui ont pu être dits. Ça n'a pas été forcément positif. Transformer toutes ces énergies, libérer. Transformer aussi tous les mots qui n'ont pas pu être dits aussi. Les libérer. Les non-dits. Et je vais finir avec ces cartes-là. Vous demander quel est le message pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Ça travaille encore sur votre chakra de la gorge. C'est la clé, la communication. La clé des retrouvailles des âmes sœurs. Vous allez commencer par les sentiments d'amitié. On voit que des secrets vont peut-être être dévoilés.
que ça va être la fin de certaines relations éphémères pour les triangulaires. Il y a des relations qui vont se terminer. Vous allez apprendre des choses par rapport... une lumière va être faite justement sur ces secrets, sur ces relations triangulaires. J'ai l'impression que c'était pas... il n'y avait rien de sérieux, il n'y a rien de profond, il n'y avait rien de... Et là, vous retrouvez une communication, des solutions. Votre destin vous repousse vers une reconnexion avec votre âme sœur. Et vraiment, une lumière peut être faite. Des guérisons ont lieu. Vous sortez des secrets, vous sortez des non-dits. Vous sortez des peurs. Vous trouvez des solutions. On vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Le temps est bientôt là, on vous dit. Le temps, il est venu le moment d'apprendre les secrets et de sortir de vos peurs. C'est le moment pour vous. Il peut y avoir aussi vraiment des réconciliations, des choses qui peuvent durer dans le temps, dans vos relations sentimentales, des retrouvailles. Les célibataires vont pouvoir rencontrer vraiment quelqu'un et se remettre avec leur âme sœur. Je vais faire comme aux autres pour voir une communication intuitive, pour voir si vous allez dire quelque chose par rapport à votre vie sentimentale, s'il y a des libérations à faire. C'est une communication d'âme à âme, de vous à vous. Alors vous dites, je suis en pleine transformation. Les choses changent en moi. Du renouveau peut prendre place dans ma vie, sentimentale. Et je continue à apprendre à m'aimer, à ressentir les choses à l'intérieur de moi. Je me libère des doutes, des peurs. Je sais que je mérite le meilleur. Je sais que la vie m'offre ce dont j'ai besoin. Et là, on nous demande de libérer. Et libérer. Et on met un baume sur le chakra de la gorge aussi. Je demande que les guides apportent tous les soins nécessaires à chaque personne qui regarde la vidéo. Que chaque soin soit particulier et corresponde à chaque personne dans l'instant présent. Que seul ce qui peut être pris soit pris pour les personnes qui regardent ces vidéos, s'il vous plaît. Cette vidéo maintenant. Il faut encore libérer. J'ai pas toujours envie
parler plus que ça. Je sais que j'ai un gros travail à faire. J'accepte de libérer et de m'ouvrir à une autre vision de la vie. Mais je doute encore. J'accepte d'être là où j'en suis. Je me sens souvent incompris. Mes mots n'ont pas le sens que je voudrais. Et là, on libère d'autres mots et des mots. Maintenant, on rééquilibre, on réharmonise. On laisse exprimer le petit enfant intérieur. On lui donne le pouvoir de s'exprimer maintenant, pour toutes les personnes à qui c'est possible. Vous dites, je me laisse du temps. Même si le temps n'existe pas vraiment. Je sais que tout peut changer très vite. Je laisse faire. J'accepte. Et je prends le meilleur de la vie. Et on libère encore. On libère des émotions. On déconnecte avec une partie sombre de soi. On libère avec le côté paternel. On libère, on libère, on libère, on libère. On désenvoûte. Et on élève. On ouvre une porte et on ferme une porte. Maintenant. Tout se passe pour le plus grand bien de chaque personne, en temps voulu, en douceur. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance pour ce tirage sentimental. Je vous remercie de votre présence, pour votre gentillesse. Si vous n'êtes pas abonné, ben, vous pouvez vous abonner. C'est important pour la chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos partages et merci pour votre gentillesse. À bientôt. Merci au guide surtout de nous avoir aidés. Merci pour tous les travaux qu'on pu et toutes les libérations énergétiques qu'on pu se passer pour les deux choix. Merci, merci, merci beaucoup. À bientôt.